Bonjour, nous sommes le 23 avril et Joseph Duménil-Dongente nous invite à faire le grand ménage d'automne. C'est là pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous priverez, vous ne ferez aucun travail car en ce jour, on fera l'expiation sur vous pour vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant le Seigneur. Lévitique 16, versets 29 et 30. Quel plaisir de faire une fois par an le nettoyage et le rangement des placards et autres lieux où s'amoncellent tout au long de l'année des choses dont on n'a pas besoin et qui gênent notre vie. Dans l'Israël ancien, Dieu avait aussi prévu un grand nettoyage d'automne. La bonne saison, c'est le 10e mois, le 10 du mois. 10 jours auparavant, la fête des trompettes, au cours de laquelle on sonnait du chauffard, rappelait à l'Israélite que bientôt le grand ménage aurait lieu. 10 jours où il devait réfléchir à sa vie, voir s'il avait bien confessé tous ses péchés, sous peine de ne pas passer le grand moment. Le 10e jour du mois, le Yom Kippourim, le jour du grand pardon, était un jour spécial. Un jeûne complet devait être observé, même si cela tombait un sabbat. Ce jour-là, Dieu effaçait les péchés de tous les Israélites repentants. Actuellement, c'est encore le jour le plus important du calendrier israélite. Le son du chauffard rappelle alors l'immense bonté de Dieu qui pardonne le péché. Une nouvelle année peut débuter. Alors que nous approchons de la fin de l'histoire de notre monde, la Bible nous dit que nous sommes également dans le temps représenté par le jour du grand pardon. Dieu désire également faire le grand ménage dans notre vie, dans tous les placards dont nous gardons jalousement les clés. Mais pour cela, il a besoin de notre accord et de notre collaboration. Quand le grand ménage sera accompli, alors une nouvelle ère débutera. Un monde sans péché, sans douleur, sans mort, ni rien de semblable. Oui, cela vaut la peine d'examiner sa vie, afin de laisser Jésus, le Messie, y mettre de l'ordre par son esprit. Demandons pardon et changeons de vie. Approchons-nous donc de lui avec confiance, car l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la mènera à son achèvement, pour la gloire de son Père.